En Libye, le ministre libyen de l'Intérieur, Ahmed Trabelsi, a annoncé l'évacuation de tous les groupes armés de la capitale, Tripoli. Après plusieurs semaines de négociations avec les représentants des groupes armés, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Les différents groupes armés déployés à Tripoli devront quitter la capitale libyenne, laissant ainsi la place aux forces régulières. On note parmi les groupes armés à évacuer les lieux la force de sécurité générale, la force Al-Rada, dissuasion, la brigade 444 et la brigade 111 rattachées à l'état-major. En Égypte, le Conseil des ministres a validé le projet de décret présidentiel relatif à l'adhésion du pays au Fonds de développement des exportations en Afrique proposé par la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Une création de fonds qui devrait permettre le développement des exportations et l'amélioration du commerce intracontinental. Le Fonds de développement des exportations en Afrique vise également à accroître et à attirer les flux d'investissements directs étrangers vers le continent, contribuant ainsi à renforcer les investissements dans la région. En Tunisie, le secteur de l'industrie va connaître une transformation. Le comité consultatif du programme de réorganisation industrielle dirigé par la ministre de l'Industrie, Fatmata Beth, a donné son feu vert à 40 projets injectant 18 millions d'euros dans l'économie nationale. Un soutien financier de 3 millions d'euros provenant d'investisseurs privés et publics ainsi que des subventions gouvernementales viennent consolider ces initiatives. Le programme de réhabilitation industrielle s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes. Au Maroc, plus de 300 chefs d'entreprise marocains et mauritaniens ont pris part à un forum économique qui a vu la création d'une task force au sein du Conseil d'affaires Mauritanie-Maroc. Cette commission sera amenée à jouer un rôle majeur dans le rapprochement des communautés, des affaires marocaines et mauritaniennes et dans la facilitation des démarches d'investissement et de commerce bilatéral. Les deux États ont enregistré des investissements et des échanges commerciaux estimés à 300 millions de dollars en 2022, enregistrant une augmentation de 58% par rapport à 2020. Premier investisseur africain en Mauritanie avec une présence dans les secteurs bancaires, des télécoms, de la construction et bien plus, le Royaume du Maroc aspire à consolider davantage ce positionnement. En Algérie, la procédure de recrutement du sélectionneur de l'équipe nationale de football tire à sa fin. Walid Sadi, le président de la Fédération algérienne de football, a dans un point de presse fait des clarifications sur la succession de Djamel Belmadi. Selon le président, un marché a été conclu. Le futur sélectionneur national sera connu la semaine prochaine. Walid Sadi met ainsi fin aux rumeurs circulant sur le sujet. Le prochain entraîneur aura la lourde tâche de laver l'image de l'équipe nationale qui n'est restée qu'en phase de poule lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire.